Merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici d'abord les principaux titres. Validation mardi dernier du plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois par le ministère de la Santé publique. L'organisation Parole Réaction pour le changement de mentalité et le réveil des consciences a apprécié positivement la mesure de libéralisation du sucre. Selon Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, le commerce du sucre ne sera plus contrôlé par certains individus. La Banque de la République du Burundi promet de réimprimer de nouveaux billets de 100 francs et disponibiliser les pièces de 50 francs. Promesse de Bellarmin Bacinoni, chargé de la communication au sein de la BRB. C'est après les grognes de certains passagers et acheteurs qui ne sont pas remis. La différence lors des transactions. Tout de suite, les détails. Page santé de cette actualité rétrospective. Le ministère de la Santé publique a validé mardi dernier le plan national de riposte contre la variole du singe pour une période de 6 mois, annonce faite par le ministre de la Santé publique. C'est après une réunion des intervenants dans ce secteur. Lidwin Baladana a indiqué que son plan nécessite une somme d'environ 42 milliards de francs burundais. Nous venons de valider effectivement le plan national de riposte contre le Mpox, qui est communément appelé la variole du singe. Nous allons nous référer sur ce plan pendant 6 mois. Évidemment qu'il y aura des mises à jour si nécessaire. Et ce plan est bâti sur 7 piliers qui sont nécessaires pour la lutte contre le Mpox. C'est notamment la surveillance de la maladie, c'est notamment la prise en charge, la communication, l'éducation envers la population, c'est notamment le suivi des malades, le diagnostic au laboratoire, principalement, et la coordination pour la riposte. Donc, c'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bouts, à peu près 14 millions de dollars. C'est un plan qui est très coûteux et depuis que nous avons déclaré la maladie depuis le 25 juillet, nous avons déjà bénéficié beaucoup de soutien de la part de nos partenaires au développement. Et le gouvernement du Burundi a aussi utilisé le budget qui était prévu pour les urgences au niveau de l'INSP et dans la direction du CUSP, donc du centre des opérations des urgences au niveau du Burundi. Et maintenant aussi, le gouvernement vient de rendre disponible un budget conséquent, autour de 2 milliards pour nous aider à combattre cette maladie. Jusqu'à présent, ça fait seulement 12 jours et nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Donc, nous interpellons la population à observer les mesures de prévention. La prise en charge de cette maladie est très coûteuse. Ça demande beaucoup de fonds, surtout quand le malade est déjà dans le stade sévère, où il présente beaucoup de plaies, des complications au niveau de la bouche, au niveau des autres organes internes, au niveau des yeux, au niveau des pulmonaires. Mais cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les malades et à tous les cas suspects au niveau de la communauté de se rendre rapidement au niveau de structures de soins les plus proches sans attendre que la maladie s'aggrave. Page commerce à présent, le gouvernement du Burundi a pris en date du 8 août de cette année
La mesure de libéralisation du sucre, cette mesure indique que tout opérateur économique est capable peut importer le sucre selon l'ordonnance conjointe du ministère du Commerce et du ministère des Finances. Cette ordonnance ministérielle stipule que toutes les autorisations d'importation du sucre avec exonération déjà octroyées aux importateurs de sucre sont annulées. Ces importateurs doivent introduire une nouvelle demande selon les conditions qui seront fixées par les ministères ayant le commerce et les finances dans leur attribution. L'organisation Parole et Action pour le changement de mentalité et le réveil des consciences a apprécié positivement la libéralisation du commerce du sucre. Le prix du marché sera désormais édicté par la loi de l'offre et de la demande. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, trouve que le commerce du sucre ne sera plus contrôlé par certains individus. Nous sommes dissatisfaits par la mesure qui vient d'être prise par le gouvernement de libéraliser le commerce du sucre. C'est une mesure qu'on avait réclamée depuis longtemps. Et cette mesure va permettre à ce que, et à travers les avantages comparatifs, une concurrence acharnée entre opérateurs économiques va s'édifier et les opérateurs économiques pourront faire entrer du sucre à partir des pays qui ont un avantage comparatif au niveau de la production du sucre. Comme ça, le prix sera le prix du marché, alors entre l'offre et la demande. Le sucre pourra être disponible, quel que soit quoi l'importation, mais il sera disponible et le prix du marché sera celui qui va se faire à partir de la confrontation entre l'offre et la demande. Et cela va permettre à ce que l'économie et le commerce du sucre ne soit pris sous l'apanage des prédateurs. Vous savez que dans ces jours-ci, il y avait une tendance au niveau du gouvernement de confier le commerce, une activité économique sous forme de monopole à certains opérateurs économiques ou à certains agents économiques sans forme de concurrence aucune. Donc ça veut dire qu'il y avait une odeur de corruption. Le reste sera à ce qu'on prenne des mesures pour laisser l'entreprise se soumettre. Page économie à présent, la carence des billets de 100 francs et des pièces de 50 francs s'observe dans Bujumbura, la capitale économique. Cette carence a été confirmée par les acheteurs, les passagers, les transporteurs et les commerçants. On fait le point avec Évariste Ndikobanyanga. Cette carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs cause des pertes énormes chez les acheteurs et les passagers des différents quartiers de la capitale économique Bujumbura. Les acheteurs disent qu'on ne leur remette pas 100 francs ou 50 francs après les achats. Quand on se rend à la boutique pour faire des achats, il arrive que l'on ne te remette pas la somme d'argent qui reste faute de 100 francs. Même les pièces de 50 francs manquent cruellement. Si le boutiquier n'a pas ce billet de 100 francs, l'on est obligé de l'abandonner et c'est une perte. Qu'ils entrent souvent en conflit avec les convoyeurs. Le frais de transport pour le bus est fixé à 600 francs bondés, mais suite au manque criant de billets de 100 francs bondés et que tu donnes 1000 francs au convoyeur en ce moment, il manque quoi te remettre et lui aussi travaille à perte car il est obligé de te remettre 500 francs au lieu de 400 francs. Les commerçants détaillants au centre-ville de Bujumbura disent que le commerce aujourd'hui est casse-tête, faute de ces billets de 100 francs, d'où les clients ne viennent pas en abondance, de même que les convoyeurs des bus qui manquent de l'argent à remettre aux passagers qui paient plus de frais de transport exigés. Je viens de Kamenge et j'ai fait payer 500 francs faute de billets de 100 francs, juste pour éviter que l'on se chamaille avec les passagers. Je décide de perdre 100 francs et faire payer 500 francs suite à ce problème de change. Il n'y a pas d'autre manœuvre à faire. Les pertes sont énormes. Les personnes touchées par la carence des billets de 100 francs et les pièces de 50 francs, toutes demandent à la Banque centrale de disponibiliser ces coupures de 100 francs pour faciliter les activités commerciales dans le pays. Sur ce, la Banque de la République du Burundi, BRB, promet de réimprimer de nouveaux billets de 100 francs et disponibiliser les pièces de 50 francs. Propos Bellarmin Banchinoni, chargé de la communication au sein de la BRB, il a interpellé toutefois les gens de remettre les billets de 100 francs détériorés auprès des banques environnantes.
La Banque centrale partout au monde suit au jour le jour les billets et pièces en circulation. À la banque ici au Burundi, la Banque centrale est au courant que les billets de 100 francs Burundi ne sont pas suffisants en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est pourquoi elle envisage de réimprimer très prochainement d'autres billets de cette même gamme de 100 francs actuels, mais il est demandé à la population de continuer à utiliser les billets qui sont encore disponibles, ainsi que les pièces, parce que la banque est au courant que les pièces qui sont là peuvent compléter la quantité de billets de 100 francs Burundi disponibles. Les microfinances peuvent recevoir les billets impropres à la circulation, les BIC. Impropre à la circulation, ça veut dire que c'est retiré de la circulation et ça ne devrait pas être dans la circulation. Les banques et microfinances savent très bien que ces billets impropres à la circulation sont rassemblés et ramenés à la banque centrale qui va les remplacer par des billets propres à la circulation. C'est là où nous interpellons, par exemple, ceux qui disent ne pas avoir le billet, tel ou tel autre billet, le billet de 100, le billet de 500, je ne sais pas, de les remettre à ces banques lors des versements, mais aussi d'exiger lors des retraits qu'on puisse leur servir des billets en plusieurs coupures, mais aussi en pièces. C'est ainsi que, par exemple, les pièces peuvent entrer en circulation. C'est ainsi que les billets impropres à la circulation peuvent être remplacés. Rendons-nous à Rumongue. Un délai n'excédant pas 3 mois a été donné au nouveau accueil des stands au marché central de Rumongue. C'est sur ordre du président de la République pour avoir remboursé aux anciens propriétaires devenus bailleurs plus d'1 million de francs burundais. Le conseil communal de Rumongue, dans sa réunion de mercredi dernier, a décidé à l'unanimité que leurs fonds engagés restants doivent être recouvrés. C'est après l'échec des négociations entre ces deux catégories de commerçants. Jean-Pierre Messago. Lors de son introduction, Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue et secrétaire du conseil de la dite commune, a fait savoir qu'il faut un montant de plus d'1 milliard de francs burundais pour rembourser les frais engagés dans l'aménagement des stands du marché central de Rumongue, suivant des contrats de fin décembre 2019 liant ces commerçants concernés et la commune Rumongue. Or, selon cet administrateur, cet argent n'est pas disponible dans les caisses communales et ne figure même pas dans le budget communal exercice 2024-2025. Comme le conseil communal de Rumongue a été unanime que les fonds mobilisés pour l'aménagement de ces stands doivent être remboursés aux endroits, ce conseil a décidé une somme d'1 332 000 francs burundais qui restait à recouvrer par ces commerçants. 1 500 000 francs burundais engagés doit être payé dans un délai ne dépassant pas 3 mois. Et ce sont les nouveaux occupants qui devront s'en charger en respectant ce délai. Ceux qui se montreront incapables se verront retirés de leur stand, a averti le conseil communal de Rumongue, tout en rappelant que ces carreaux restent la propriété de l'État. Le conseil communal de Rumongue a en outre demandé le remplacement du commissaire de ce marché par les commerçants eux-mêmes, accusés d'avoir divisé les commerçants du dit marché autour de cette question et y pérennisant de cette façon un climat malsain. Il s'agit de décisions prises après l'expiration sans succès d'un délai d'1 semaine que les deux groupes de commerçants avaient pour s'entendre. Après la prise de ces décisions, les commerçants qui avaient répondu présents en grand nombre dans cette réunion ont commencé à sortir, les uns satisfaits, d'autres grognants qui n'ont pas été écoutés.
Et voilà, c'est la fin de cette actualité rétrospective. Merci à vous tous de nous rester fidèles.